Grossesse, voyage et transport. Voyager en avion, en bateau, prendre les transports en commun, bus, train, trolley, métro, la voiture, le vélo, la moto, tout est possible durant votre grossesse. Le voyage et peu importe le mode de transport n'est pas interdit quand on est enceinte, à condition que la grossesse se passe bien. Il faut se renseigner auprès des compagnies avant de réserver votre voyage, elles sont nombreuses à exiger un certificat médical si l'accouchement est proche. Les femmes enceintes peuvent courir un plus grand risque de contracter certaines infections ou de développer des complications graves, ce qui peut également nuire au fœtus. Il y a toujours des risques lors d'un voyage, mais elles ne sont pas toutes les mêmes en fonction des trimestres de grossesse. Programmer de voyager durant le premier trimestre de grossesse entraîne chez certaines femmes une grosse fatigue. Les bouffées de chaleur, les nausées, les vomissements sont encore très contraignants, il y a un plus grand risque de fausse couche car c'est durant cette période que le corps de la femme est plus fragile. Sachez que si vous souffrez de nausées, il est possible de diminuer les symptômes avec des aliments secs comme les crackers, les biscottes, les biscuits secs ou les biscuits au gingembre. La période la plus sécuritaire pour voyager est entre la 18e et la 24e semaine de grossesse. Le deuxième trimestre est mieux adapté pour un voyage, il y a moins de risques une fois le 4e mois passé, mais ce n'est pas une raison pour se lancer dans une course folle. Restez modéré dans vos déplacements et adaptez votre voyage à votre nouveau rythme. Au cours du 3e trimestre de grossesse, le risque est de provoquer un accouchement prématuré. Il est recommandé d'emmener votre dossier médical de grossesse avec vous. L'avion est loin d'être un mode de transport confortable pour une femme enceinte. Les sièges sont souvent étroits, il est difficile de changer de place, la position assise n'est pas idéale pour le dos, privilégiez les courts voyages. Optez pour une tenue légère, agréable qui vous met à l'aise, portez des bas de contention si le voyage dure plus de 6 heures. Les femmes enceintes sont vulnérables à la formation de caillots sanguins, alors levez-vous régulièrement, faites des mouvements du bas des jambes et n'oubliez pas de bien vous hydrater durant le vol. Il est possible de voyager en avion jusqu'à la 36e semaine de grossesse. Beaucoup de compagnies aériennes n'acceptent pas les femmes enceintes après le 7e mois de grossesse, parfois même, à partir du 6e mois en raison du risque d'accouchement. Le bateau, voyage en ferry, petit navire, bateau de plaisance, croisière, tous sont des voyages en sûreté pour les femmes enceintes. Faire une traversée ne comporte pas vraiment de risque pour vous et votre futur bébé, au contraire ce sont des moyens de transport sûrs et agréables même si ce sont des longs trajets. Le plus important est de s'y préparer soigneusement et de respecter quelques dispositifs pour commencer le voyage. À bord d'un bateau vous pouvez vous déplacer comme bon vous semble, et il y a peu de risques de vibrations fortes. Les ponts extérieurs sont idéaux pour une balade en plein air. Marcher a un effet positif sur le système circulatoire et aide à diminuer les symptômes des jambes lourdes. La réservation d'une cabine est préférable s'il s'agit d'une longue traversée, afin de mieux se reposer. Surtout n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou gynécologue avant tout départ. L'avis d'un professionnel de santé est nécessaire afin qu'il puisse évaluer votre programme de voyage et vous donner les bonnes recommandations. Faites un point sur votre état de santé et sur l'avancement de votre grossesse. Il vous aidera à préparer une trousse à pharmacie prêt à emporter, car la plupart des médicaments sont interdits aux femmes enceintes, et seul votre médecin est apte à répondre à votre demande. Évitez l'automédication, qui peut être dangereux pour vous et votre bébé à naître. Après la visite médicale, une attestation de l'état de votre santé vous sera remise. À partir du 6e mois de grossesse, il faut présenter à l'embarquement un certificat médical autorisant à voyager et ayant été délivré moins de 8 jours avant le départ.
L'attestation de conformité à l'aptitude de voyager est obligatoire pour les femmes au cours du dernier mois de grossesse, les femmes dont l'accouchement est prévu dans les 4 prochaines semaines, les grossesses avec des complications médicales confirmées et les grossesses gémellaires. La femme enceinte est déconseillée de voyager si c'est une grossesse difficile, dite à risque de complications, comme une attente de jumeaux, d'une grossesse survenue après un traitement pour lutter contre la stérilité. Aussi s'il s'agit d'un voyage de longue durée ou de destination où il y a des maladies infectieuses comme le paludisme, le chikungunya, maladie transmise par les moustiques ayant des conséquences graves pour la femme enceinte et son futur bébé. Il est important de connaître les circonstances dans lesquelles la grossesse se déroule. Cependant, si vous ne souhaitez pas annuler votre voyage que vous avez organisé depuis des mois, prenez toutes vos précautions, portez des vêtements couvrants, de préférence larges et sombres, utilisez des moustiquaires, des insecticides mais faites attention, certains ne peuvent être utilisés durant la grossesse, demandez bien conseil à votre médecin ou pharmacien. La femme enceinte doit veiller à éviter la diarrhée du voyageur, celle nommée tourista dont sont victimes au moins un voyageur sur 3. Certaines destinations peuvent comporter des risques en matière d'hygiène. Pour cela, il est recommandé de bien se laver les mains avant les repas, et après chaque passage aux toilettes. Ne consommez que des aliments bien cuits, pelez vos fruits vous-même et ne consommez que des boissons capsulées, ou du thé. Pendant votre grossesse, ne consommez pas l'eau du robinet surtout durant un voyage, l'eau en bouteille est plus fiable. Les pastilles d'iode servant à purifier l'eau, ne doivent pas non plus être consommées, car elles peuvent avoir des effets négatifs sur la glande thyroïde de votre bébé. Pour éviter tout problème médical, il n'y a qu'une solution, reporter son voyage. Si cela n'est pas possible, prenez une assurance de rapatriement sanitaire en vérifiant que la grossesse est bien prise en compte. Si vous partez en Europe, demandez une carte européenne d'assurance maladie, au moins 15 jours avant le départ. Elle permettra de faire valoir vos droits à l'assurance maladie et de simplifier votre prise en charge sur place en cas d'hospitalisation. Maintenant nous allons faire le point sur les transports en commun et la voiture. Prendre le bus est possible, d'ailleurs beaucoup de femmes le font dans de nombreux pays, si vous n'avez pas d'antécédents particuliers, hématomes, décollements, que vous allez emprunter une belle route pas trop dégradée avec peu de vibrations, alors pas de souci, ce n'est pas interdit. Le train semble plus confortable pour voyager pendant la grossesse, ce mode de transport est fiable et confortable, vous pourrez marcher durant le trajet et vous dégourdir les jambes dans les allées. Métro, trolley, tram, la grande majorité des femmes des grandes villes les prennent régulièrement, et n'ont aucune contrainte particulière, surtout n'hésitez pas à vous asseoir, dès qu'une place se libère, et acceptez à chaque fois que l'on vous le propose, demandez une place si vous avez du mal à rester debout. La voiture est autorisée, si vous faites un long itinéraire, des pauses d'environ 10 à 20 minutes toutes les heures s'imposent. Profitez pour vous détendre, marchez et étirez-vous. Ne négligez pas que la voiture expose au risque d'accident. Faire une longue route peut engendrer l'apparition de contractions qui augmentent le risque de fausse couche, et peut entraîner l'ouverture précoce du col de l'utérus si la grossesse est déjà bien avancée. Cela varie en fonction de la qualité des routes empruntées et du véhicule utilisé. Ce n'est pas pour autant qu'il faut paniquer, beaucoup de femmes conduisent durant leur grossesse, et pour la plupart d'entre elles cela se passe bien, leur grossesse arrive à terme, il est évident que faire quelques kilomètres n'est pas interdit. Portez toujours la ceinture de sécurité dans l'avion, la voiture ou le train. Bouclez-la au niveau du bassin, sous l'abdomen. Le déplacement en 2 roues. Utiliser le vélo, comme moyen de déplacement, est une bonne idée, à condition de faire des petits parcours, car être enceinte modifie souvent la mobilité, pédaler enceinte permet de rester active et d'avoir une activité physique régulière.
Dans certains pays, les femmes enceintes utilisent leur vélo jusqu'au 9e mois de grossesse, et cela leur semble tout à fait naturel. L'important est de bien ajuster son vélo à l'évolution du ventre, de bien s'hydrater, d'éviter les routes avec de forts reliefs, là où il y a une circulation importante, ou sur des routes à grande vitesse. Afin d'éviter tout risque de chute, ne roulez pas la nuit, ni en cas d'intempéries. Se déplacer en moto, en scooter, est possible uniquement au premier trimestre. Arrivé au 4e mois de grossesse, les gynécologues déconseillent de monter à moto. Le ventre commence à s'arrondir à cette période, le fœtus est bien formé, un choc ou une mauvaise chute peut causer des grandes conséquences. Un traumatisme peut provoquer des saignements ou un décollement du placenta, ce qui serait très dangereux pour vous et votre bébé. Le choc pourrait nuire au développement du cœur du futur bébé, de son cerveau et de ses membres. Les effets dépendent bien évidemment de la violence de l'accident, mais autant l'éviter dès que possible. Tous moyens de transport sont permis aux femmes enceintes, et chaque grossesse est différente, tout dépend de la future maman, de ses habitudes, de sa santé, de sa forme physique. L'essentiel est de prêter attention aux signaux que le corps envoie et de s'adapter à son nouveau mode de vie. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.